Bonjour, alors nous avions vu lors de la vidéo précédente de quelle manière créer des formes simples, donc ce qu'on appelle des formes primitives dans Figma. Et bien aujourd'hui ce que je vous propose c'est de voir l'utilisation d'un nouvel outil, l'outil Plume, qui va nous permettre de créer ce qu'on appelle des formes libres. Nous voilà donc à nouveau sur un document Figma, sur une homepage version mobile, format iPhone 8. Donc pour vous illustrer cette notion d'outil Plume et donc de forme libre, c'est-à-dire que nous allons pouvoir créer de toutes pièces, on va se rendre déjà sur la barre d'outils. Donc on identifie bien ici l'outil qui nous permet de créer des formes primitives. Juste à droite de cet outil, c'est tout bête, vous avez une plume qui apparaît, une plume d'encrier, hein. On va cliquer dessus tout simplement. Alors quel est le principe de cet outil? Le principe c'est, à chaque fois que vous allez cliquer avec votre souris, vous allez ancrer un point, ce qu'on appelle un point d'ancrage. Et vous voyez, j'ai relâché le clic, on a un point bleu qui apparaît à l'endroit où j'ai cliqué. Vous voyez que si je déplace ma souris, j'ai une ligne qui se trace et qui va vers l'outil Plume qui est actuellement en cours. Donc ça veut dire que si par exemple je clique maintenant à ce niveau-là, je vais ancrer un deuxième point à ce niveau-là. Et après je peux continuer de cette manière jusqu'à créer une forme complexe en termes de nombre de points. Et l'idée c'est avec cet outil Plume de revenir sur le point d'ancrage d'origine et de cliquer sur ce point d'ancrage d'origine de manière à fermer le tracé et donc créer ce qu'on appelle une forme libre. Alors au passage à ce niveau-là, vous avez la possibilité aussi de remplir la forme parce que ce que vous êtes en train de créer pour le moment n'est constitué que d'un contour. On le voit dans la partie droite, stroke, on a juste un contour mais on n'a pas de remplissage fil. Donc vous pouvez ajouter un remplissage en cliquant ici sur fil ou sur le plus. C'est un peu le même principe que pour les formes primitives. Autrement, vous avez aussi des outils ici qui s'adaptent du fait qu'on soit sur la création d'une forme libre. Et on trouve notamment ici cet outil Paint Bucket qui va juste permettre, quand vous cliquez dessus, de venir cliquer à l'intérieur de cette forme pour la remplir par défaut d'une couleur grise. Alors l'intérêt est très limité, on aurait pu passer directement par fil, vous voyez que là il m'a fait un remplissage. Et de la même manière, d'ailleurs, si vous réutilisez toujours cet outil et que vous recliquez à l'intérieur de la forme, ça retire le remplissage. Donc l'intérêt est très limité, mais voilà, c'est un outil qui existe. Alors si vous avez terminé de créer votre forme, à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur le bouton Down, et ça y est, vous avez une forme qui est créée. Et vous allez pouvoir derrière la manipuler en termes de remplissage, mettre pourquoi pas un remplissage dégradé, hein. Tout ce qui faisait la gestion de mise en forme des formes primitives se retrouve au niveau de ces formes libres créées à la plume. Mais on a quelque chose là qui est très rectiligne, hein. Donc vous avez la possibilité avec la plume, au moment où vous tracez votre forme, de pas simplement faire des sections linéaires comme ça, mais vous pouvez aussi, au moment où vous ancrez un point, par exemple le prochain point que je vais faire ici, non pas faire un simple clic, mais maintenir le clic. C'est-à-dire que si pour mon nouveau point ici, je maintiens le clic, et que tout en maintenant le clic, je déplace la souris, vous voyez qu'en fait, j'ai un arrondi qui se forme. En fait, je crée une courbe. Et ce que vous voyez apparaître, les traits là, qui partent du point, hein, et qui s'étirent, hein, c'est ce qu'on appelle des tangentes. Donc je peux comme ça faire varier la valeur de mon arrondi. Et du coup, pour le prochain point, dans la mesure où j'ai une tangente des deux côtés du point, hein, l'arrondi est repris. Si là par contre j'effectue un simple point, donc j'ai pas tiré, hein, donc à ce moment-là je repars en linéaire, en rectiligne. Donc ça c'est pour la gestion des arrondis, hein. Quand vous maintenez un point, hop, vous créez une courbe, en gros au niveau du point. Voilà.
Il faut s'amuser à faire ce genre de choses pour prendre un petit peu en main cet outil-là. Alors maintenant, chose aussi importante à savoir, c'est que vous pouvez bien sûr à tout moment remanier quelque chose qui aurait été créé à la plume. Par exemple, je vais faire ça, hop, 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 hop. Je vais dire que j'en ai terminé avec cette forme. Et après coup, je me dis, ah ben mince, peut-être qu'il m'aurait fallu un arrondi sur le premier point, ou avoir un arrondi moins important à ce niveau-là. En gros, apporter des modifications au point d'ancrage que j'ai effectué et aux tangentes que j'ai tirées. Donc si vous souhaitez modifier une forme, vous avez deux solutions. La première, c'est de cliquer sur la forme avec votre outil Move, et ensuite d'aller chercher cette option ici, en haut de l'écran, qui s'appelle Edit Object, qui va vous permettre tout simplement de modifier, d'éditer la forme. Et à ce moment-là, vous retrouvez les points que vous aviez ancrés à l'origine. Libre à vous de maintenir le clic sur les points déjà présents pour les déplacer. Voir si vous voulez modifier la valeur ici de vos courbes, de prendre les poignées des tangentes présentes sur le point et de les tirer pour augmenter ou réduire ce côté-là du point, donc la courbe qui se trouve de ce côté-là du point. Idem pour l'autre côté. Alors sachant que les deux tangentes sont reliées, donc si je déplace une des tangentes, vous voyez que ça déplace l'autre en conséquence. D'ailleurs, si ça vous gêne, au moment où vous déplacez une des tangentes, si vous voulez n'agir que sur ce côté-là de la tangente, vous pouvez maintenir la touche Alt et ensuite déplacer la tangente. Vous voyez qu'à ce moment-là, je n'agis que sur ce côté-là et pas sur l'autre côté du point, hein, au niveau tangente et au niveau courbe. Touche Alt. Si par contre, voilà, là vous voyez j'ai un point, ce point je veux lui appliquer des courbes, là je ne peux plus, hein, je ne peux que le déplacer. En fait si vous pouvez. Alors vous avez notamment dans la barre d'outils, en haut ici présente, cette option là, l'option Bend Tool, l'option courbure en fait, l'option courbe, qui vous permet, quand vous l'activez, et si vous maintenez le clic sur un point donné, maintenir le clic et déplacer la souris pour appliquer du coup des tangentes à ce point et donc une courbure. Et à l'inverse, avec ce même outil, si vous cliquez sur un point qui possède des tangentes, vous retirez les tangentes et donc la courbure appliquée au niveau de ce point. Je peux de cette manière-là, hop, transformer, courbe, pas courbe, courbe, pas courbe. C'est tout simple. Alors si vous voulez également modifier une forme, plutôt que de passer ici par ce bouton Edit Object, vous pouvez aussi double-cliquer sur l'objet. Je vous le dis, c'est quand même peut-être plus rapide. Et de la même manière, cet outil ici, Bend Tool, hein, qui crée les courbes, plutôt que d'aller le chercher dans la barre d'outils, vous pouvez aussi directement maintenir la touche CTRL, et à ce moment-là, vous l'activez en maintenant la touche CTRL. Voilà. C'est un raccourci clavier. Vous pouvez également, quand vous êtes en mode Edit Object, juste simplement cliquer pour rajouter des points, ces points qui se rajouteront entre les deux points déjà présents du segment, hein, en plein milieu. Donc pas forcément exactement là où vous cliquez, hein, du coup, mais au milieu. Donc libre à vous derrière, après, hein, de reprendre ce point et de le déplacer pour le mettre réellement où vous voulez, hein, et éventuellement même lui appliquer des tangentes et donc une courbe. De la même manière, vous pouvez prendre un point et supprimer le point. Attention, je supprime le point, j'ouvre le tracé. Et à ce moment-là, si vous souhaitez refermer le tracé, vous pouvez repartir sur l'outil plume, cliquer sur votre point ici présent, et ensuite pour le réancrer à ce niveau-là, hein, et venir fermer à nouveau le tracé en cliquant sur le dernier point. Et vous refermez votre forme. Alors c'est un outil qui n'est pas forcément évident à prendre en main, cet outil plume, hein.
Il est souvent utilisé quand vous faites ce qu'on appelle du retraçage, c'est-à-dire un client vous fait parvenir son logotype, mais de très mauvaise qualité, en pixels. Hein. Vous êtes amené souvent, en tant qu'infographiste, à importer ce logotype dans un outil type Illustrator ou pourquoi pas Figma hein, pour le coup, et notamment à l'aide de l'outil Plume faire du retraçage de logotype pour avoir le logo en vecteur et donc en propre. Donc c'est un travail qui peut être long et fastidieux en fonction de la complexité de l'image qui vous est donnée, mais ça fait partie des tâches qui peuvent être allouées à un infographiste. Je vous précise également que ces manipulations de modification ici d'objets, hein, quand vous cliquez sur le bouton Edit Object ou que vous double-cliquez sur votre forme hein, pour pouvoir modifier les points, ben vous pouvez faire aussi la même chose sur des formes primitives en réalité. C'est-à-dire que si je prends un rectangle et que je dessine un rectangle, et que j'active le mode Edit Object, que je double-clique sur mon objet, hein, c'est la même chose, à ce moment-là je peux également prendre les points déjà présents, les déplacer, et éventuellement en maintenant CTRL ou en allant chercher l'outil Bend Tool, je peux appliquer des tangentes sur le point et donc créer une courbe au niveau du point. De la même manière, je peux cliquer pour rajouter des points entre deux points déjà présents et derrière éventuellement les déplacer. Alors d'ailleurs au passage là effectivement quand je clique ça ancre le point au milieu hein, entre les deux points déjà présents. Mais en réalité je pourrais aussi prendre l'outil Plume à ce stade là quand je suis en mode modification et cliquer à l'endroit voulu, hop, pour ancrer un point. Et à ce moment là une fois que le point est ancré il faut que vous appuyez sur Entrée pour valider ce que vous avez fait. Et en retournant sur votre forme, vous voyez bien effectivement que le point s'est bien mis à l'endroit où vous avez cliqué avec l'outil Plume. C'est une petite parenthèse. Donc tout ça pour dire que vous pouvez créer des formes libres à l'aide de la plume, avec une gestion donc, des arrondis, des courbes, et que vous pouvez à tout moment bien sûr modifier le tracé que vous avez effectué, et l'objet que vous avez donc créé. Il est même d'ailleurs rare d'arriver du premier coup à avoir une forme parfaite, hein, ou qui correspond en tout cas réellement à ce que vous aviez en tête. Donc très souvent on fait un tracé à peu près approximatif à la plume, et on est amené derrière à modifier l'objet pour recaler les points et que ça soit plus proche de ce qu'on avait en tête. Voilà pour ce qui était de l'utilisation de l'outil Plume, hein, à voir maintenant concrètement sur le TP en utilisation ce que ça donne, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle notion.